Resto Geek. Sur ce, Tipo, vas-y, fais ton truc dont personne n'a rien à secouer. Alors non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Quand même. Donc ouais, la F1 Academy. Je vais vous proposer une petite vidéo, les gars. Si vous voulez la voir, il faudra passer sur la partie stream. Tac tac Et tac. si je veux pas la voir? Et bah, si tu veux pas la voir, tu ne la regardes pas. Y a Cool. pas de souci. Hop, c'est ici. Non, c'est ça que je voulais vous mettre. Ok. Je vous lance cette petite vidéo de présentation un petit peu. Bon, ça fait un peu pub, hein, forcément. Ouais, enfin, moi j'aurais remplacé le B par un T, hein, mais parce que je sais pas ce que tu nous balances là, mais ça a l'air bizarre. Hein? Je sais pas comment va commencer ta vidéo, mais l'image qui est là en arrêt, elle est chelou. Pourquoi je peux pas interagir avec la bonne source? C'est quoi ce bordel? What? J'imagine bien, je mettrais bien un petit sous-titre sur cette caption là qui est bloquée. Your heart Un racing. truc du genre non, qu'est-ce que t'es enfin en train de faire, mon cher beau-frère? The thrill. When you find Tipo, regarde that des trucs one chelous. thing that makes you come alive. Alors, désolé, mais là, du coup, des formations professionnelles, la dame est At Formula One, we know this comment elle feeling regarde dans son microscope avec des lunettes de because sécurité. it's the start of the journey. Grand Prix, it's lights out, and Formula One is go. A journey that tests your endurance, your strength, Tipo, je pense à toi à chaque fois que je vois le même. true battle of the mind and body. Because to be extraordinary, it takes determination and grit. It takes everything she already has. So for us at the F1 Academy, it's really very simple. When the odds are against her, we're here to make them even Williams. because we know what she is capable of. Because she is extraordinary. Donc voilà, je vais pas vous laisser longtemps. Forcément, vous voyez un petit peu le côté pub, etc. Mais c'est quand même, ça explique, ça vous met un peu dans le bain. Globalement, ça parle de la F. Je vais vous parler un tout petit peu de la F1 Academy et surtout d'une pilote. Mais je vais recadrer un petit peu la F1 Academy. C'est quelque chose qui a été créé en 2023, donc l'année dernière, notamment qui est dirigé par la femme de Toto Wolff, Suzy Wolff, qui est nommée directrice générale. Et globalement, c'est le championnat pour promouvoir les femmes dans la course automobile et notamment dans la F1. Parce que globalement, rien n'interdit actuellement les femmes de faire de la F3, de la F2, etc. Mais globalement, c'est quand même un peu compliqué d'en avoir. Du coup, ils se sont dit que plutôt que d'attendre, promouvoir un championnat où les femmes vont pouvoir être mises en avant, sera plus efficace. Et on verra d'ici quelques années si c'est efficace ou pas. Mais du coup, voilà, c'était ça l'idée. Elles font quelques courses en même temps que la F1. Globalement, quand, vous n'êtes pas des fans de la F1, donc vous n'êtes peut-être pas au courant, mais quand un week-end F1, il n'y a pas que de la F1 qui tourne. Il y a souvent de la Porsche, souvent de la F2, de la F3 et des fois de la F1 Academy. Du coup, en effet, je suis pas du tout un gros fan de F1 comme toi. Par contre, j'aime bien regarder la F1 avec mon père. Et on est allé voir de la F1 de temps en temps ensemble. Et comment c'est un événement suffisamment important pour que j'en ai entendu parler. Alors que je me renseigne pas spécialement pour le sujet. Ah ouais? Et moi, oui, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette initiative de mettre la femme en avant sur la F1. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. Surtout que en plus, du coup, au dernier tournoi de F1 que je suis allé voir, Ouais. qui était comment ça s'appelle au Châtelet, comment il s'appelle? Castellet, merci, au Castellet, qui était super cool. C'était vraiment un endroit super sympa. Puis les cocktails étaient gratuits. Du coup, j'étais en VIP. Et donc, du coup, le moment le plus intéressant que j'ai vu, c'était l'avant-dernier jour de l'événement. Et le moment le plus intéressant que j'ai vu, c'était une course de F2 féminine. Et c'était des brutes. Elle tentait des moves de fou. Elle faisait des trucs, c'était des accidents de la route. Et ça passait avec les roues qui devaient passer les unes des autres 1 millimètre. C'était incroyable à voir. Donc franchement, je pense que cet événement, même moi, je vais le suivre parce que ça a l'air vraiment super. Je suis la première course de cette année en tout cas. C'est quand?
La première l'info course, c'était le week-end dernier. La suivante, Je vais c'est. regarder la rediff, je pense. La suivante, c'est à Miami, donc c'est au mois de mai. D'accord. Ouais, elles n'ont pas beaucoup de rondes, elles en ont 7. Mais bon, quand même, Quel à gratuit noter, gagnant sympa. je voulais en parler parce que une des petites Françaises, elles ont globalement entre 18 et 20 ans. Une des petites Françaises qui s'appelle Dorian. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Ouais, ça fait peur. Non, mais c'est Ah, des jeunes j'imagine pilotes. trop la prochaine vidéo de Typo. Toutes les jeunes femmes filmées dans cette vidéo ont au moins 18 ans. Putain. Ne nous attaquez pas en justice, pitié. Bref, globalement, Dorian Oh, merde. Pink, qui court sous les couleurs Mercedes, a fait les. En fait, il y a 2 courses en F1 Academy et tu fais une qualif. Le premier tour chrono compte pour la première course, pour l'ordre de la première course, et ton deuxième tour chrono compte pour la deuxième course. Elle a mis tout le monde au taquet, elle était première pour les 2, avec beaucoup d'avance, je crois plus de 5 dixièmes, un truc comme ça. Et elle a gagné les 2 courses. Malheureusement, une des courses, elle a eu une pénalité, du coup, elle est plus première parce qu'elle a passé 2 fois la grille par erreur. On a parlé de ça. Tristesse. Mais enfin, voilà, une petite jeune qui promet. Elle n'ira peut-être pas en F1 l'année prochaine parce que, quand même, ils sont sur des F4. Donc, dans le niveau, tu as F1, F2, F3, F4. Mais ça peut promettre des femmes à l'avenir en Formule 1, j'y crois beaucoup. Et en plus, s'il y a des Françaises, ben, quoi de mieux, je suis très patriotique dans ce genre de truc, même si. En vrai, moi, je l'espère parce que on a quand même des tournois de F1 qui sont menés quand même en tête par les mêmes personnes, mais j'ai envie de dire comme dans tous les sports. Hein. Et je pense que ce genre d'initiative, surtout que c'est pas un sport qui limite, on va dire, les gens par leur capacité physique et où on va dire les hommes sont avantagés par rapport aux femmes ou pas dans la même catégorie, etc. Là c'est pas trop justifiable. Du coup, c'est surtout que ça permettra peut-être de mélanger les genres et de faire une espèce de nouveau pool de compétences et de choses qui peuvent. C'est un sport très masculin blanc. Il y a Hamilton. Véridique. Mais il n'y a qu'Hamilton. De blague, on va pas se mentir. C'est pas faux. Et d'ailleurs, il soutient pas mal le projet aussi. Mais oui, c'est cool. C'est cool. Oui, parce que globalement, la directrice générale s'appelle Suzy Wolff. Suzy Wolff, c'est la femme de Toto Wolff, qui est le directeur général de Mercedes F1 Team. Qui doit être milliardaire d'ailleurs, parce que voilà. Et du coup, ça peut permettre pas mal de choses. Enfin voilà, du coup, je voulais en parler parce que très bonne initiative et ça fait du bien de voir des choses qui bougent et de ne pas juste se dire ça peut arriver, donc elles vont arriver, non, faire un truc pour les mettre en valeur. Et puis après, c'est à elle de briller et je suis sûr que les écuries, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, elles n'ont rien à avoir à faire. À la limite, même une femme, ça leur fera plus de pubs. Etc. Donc, je pense que les écuries, ça les gênera pas de prendre des femmes. Stala, c'est raciste. Hamilton, t'as raison. Je sais pas s'il est noir, il est peut-être métis. Ouais, il est un peu métis, hein. Il est pas. T'as raison, je sais plus comment c'est. Mais oui, t'as raison. Honnêtement, c'est pas important, c'est juste une très bonne initiative. Voilà. Et j'espère que ça va permettre de faire bouger un peu l'industrie, quoi. C'est cool. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. C'est vrai que je suis pas à la F1 et pour le coup, j'en avais pas entendu parler, mais merci d'avoir partagé. Et vous regarderez, il y a l'autre Française qui s'appelle Loval Lovin-Foss, court sous les couleurs de Charlotte Tilbury. Et vous regarderez sa monoplace, elle est pleine de lèvres avec un rouge à lèvres. C'est très très drôle à voir. Elle est trop belle la monoplace, mais c'est très drôle. Allez, je ferme, tout le monde dehors.